Au-delà de tous ces insectes, les oiseaux et autres que nous avons vus, qui sont propices à la bonne culture maraîchère, vous avez également donc ici dans votre jardin, tout à fait à côté, une ruche. Elles vont commencer à tourbillonner, les unes pour aller chercher de l'eau, puisque chaque abeille a son rôle. Un rôle bien précis, tout à fait. Les abeilles ont un rôle bien précis. Enfin bon, écoutez, je ne suis pas apicultrice, c'est loin de là. La mielerie des Seine-Molles est vraiment au top là-dedans. Ils arrivent à très bien expliquer parce qu'ils sont passionnés. Donc ils ont eu la gentillesse de m'offrir une ruche depuis l'année dernière. Et ces abeilles font un super travail de pollinisation. Et voilà, et puis ça fait partie de nous, quoi, ça fait partie du jardin. Voilà. Donc devant, elles ont une mare où il y a beaucoup d'herbes, il y a un petit peu de jachère aussi. On laisse un sureau pour leur préserver un petit peu de la grosse chaleur. Elles ont du reste butiné ce sureau. Et puis cette ruche, en plus de m'aider, d'être vraiment une bonne auxiliaire dans le jardin, en plus elle nous produit notre miel, donc pour toute l'année. On a nos 20-25 kg de miel pour toute la famille. Voilà, donc on est ravis d'avoir ces aides précieuses. Très bien, alors je vois que la mare leur permet d'avoir l'eau tout proche. Oui, tout à fait. Puisque les ouvrières à l'intérieur donc, vont chercher de l'eau et viennent apporter cette eau dans la ruche pour aérer, rafraîchir, de sorte que la ruche soit toujours à même température. Absolument. Voilà. Oui. Alors il y a des guerrières, bien sûr. Les guerrières sont là pour protéger en extérieur. Il y a des ouvrières qui vont faire des allers-retours. Bien, alors nous sommes ici devant les courgettes, mais nous voyons qu'elle est composée de grandes feuilles, voilà. Je dirais des feuilles parasol. Vous pouvez m'en expliquer un peu la raison? Tout simplement, déjà la feuille va protéger, faire un petit peu de l'ombre aux fruits pour pas qu'ils grossissent plus vite. Et puis, quand il pleut, quand la pluie tombe, la pluie va tomber sur les feuilles et ça fait une sorte de gouttière. Elle va aller nourrir et réhydrater le pied. Voilà, la pluie va tomber et glisser comme ça. Donc voilà, on ne coupe pas les feuilles parce qu'elles doivent être là. Et vous me disiez tout à l'heure, plus le paillage. Ah oui, absolument, le paillage est hyper important pour les courgettes. Voilà, il faut pas qu'elles aient soif. Pas qu'elles aient soif parce qu'une courgette comme ça, en tout cas ici dans ce jardin, ça m'est déjà arrivé, si je l'oublie là ce matin, ce soir elle sera 2 fois plus grosse, elle sera dure et pleine de graines, donc ce ne sera pas bon. Alors dites-moi, courgettes de catégories, deux essences différentes. Oui. Hein? J'en ai plusieurs essences, mais bon, là... Alors dites-moi, là vous avez récolté, je regarde votre panier là actuellement, oui. Hein? Nous voyons dans votre panier d'osier 2 sortes donc de courgettes. Vous pouvez m'expliquer? Non, la courgette jaune qui s'appelle Gold Rush. Il doit y avoir d'autres variétés aussi. Il y en a une qui s'appelle Aurélia. Elles sont très bonnes de goût, très fermes. Moi, je les aime bien. Elles tiennent bien à la cuisson et crues. Bon, nous, on mange beaucoup des légumes crus. Elles sont très douces. Et puis la courgette verte, qu'on connaît tous, qui est une courgette non rampante parce qu'il y a plusieurs variétés. Moi, j'ai choisi des variétés qui ne rampent pas au sol. Voilà, et qui est très productive. Vous m'avez expliqué que vous avez 2 sortes de variétés devant vous dans le panier. Oui. Donc, mais il en existe d'autres que vous avez dans le potager. Quelles sont les autres espèces que vous cultivez également donc la courgette spaghetti, qui est assez bombée, blanc-jaune, et que je récolterai fin août, peut-être début septembre, qui se conservera tout l'hiver. C'est ce qu'on appelle la courge végétale. J'ai la courgette ronde que je ramasserai la semaine prochaine qui sert à farcir. J'ai la courge butternut, j'ai la courge, le potimarron, enfin toutes sortes de courges. La courgette blanche aussi qui est très, très particulière, qui est blanche. Elle a la peau un peu dure mais elle est pleine de saveur. Voilà. Enfin pour terminer, là nous nous trouvons devant des courgettes. De la courge. Donc, de la courge. Alors cette courge elle a la particularité d'avoir des arceaux tout autour, qui ont une utilité bien spécifique que Marie-Hélène va nous expliquer. Voilà, bon, c'est pas obligatoire, mais moi je trouve que c'est un côté très pratique. La courge comme ça, qui est une butternut, va se faufiler dans le grillage, va grimper, et donc elle va se protéger elle-même. Les fruits pousseront plutôt à l'intérieur, donc seront protégés des grosses brûlures du soleil. Et puis voilà, c'est aussi une histoire de place. Voilà, donc il y a de la butternut. Il y a un patidou qui va grimper à l'échelle et puis s'il veut il grimpe plus haut.
Ah, parce que lui, il a une échelle pour monter à l'arbre. Voilà, je lui ai facilité la vie. Donc, il y a du patinou, il va y avoir du potimarron qui est en train de bien travailler là. Il est en train de pousser et de bien grimper. Il y aura des pâtissons. Et voilà, donc cette année j'ai aussi pour la première fois j'ai mis du maïs doux, histoire de l'avoir pour le barbecue, l'été, les épis qu'on fait griller, ou bien le maïs qu'on peut stériliser. Voilà, j'avais envie d'essayer. Visiblement il est pas mal. Voilà, donc c'est une nouveauté. Et je sais qu'il s'entend bien avec les courgettes et tout ça parce qu'il leur procure une petite ombre. Donc, Alors, de toutes les façons, si vous ne l'aimez pas, les poules l'aimeront. absolument, c'est jamais perdu, tout simplement. Nous sommes... Ici, nous sommes dans le parc à tortues. Voilà, on lui a fait une petite terre pour qu'elle soit tranquille, qu'elle ait suffisamment d'espace avec de l'eau, du caillou. Et... Donc, elle est célibataire. Elle est célibataire. C'est un monsieur, il s'appelle Milor. Ah, Voilà, donc avis aux dames tortues. Ben, le voilà qui arrive. Il était au soleil, tranquille. alors dites-moi, la nuit se protège-t-il des intempéries ou reste-t-il? Il a une petite cabane là-bas, sous l'osier. Oui. Et autant la nuit qu'en plein jour, quand il fait très très chaud, eh bien, il va se reposer. Voilà. Allez. Alors Marie-Hélène, donc nous avons fait le tour de votre magnifique potager. On a vu par le détail donc toutes vos plantations, récoltes et autres. Et nous avons le fruit de votre récolte sur cette table, puisque votre cliente, Sylvie. Sylvie, vient donc chercher son panier du jour pour sa famille. Eh oui. Alors, vous allez nous montrer quelque part tout ce que vous lui avez préparé par le détail? Voilà, Sylvie, alors regarde ce que je t'ai fait. Alors, Puisque tu m'as dit je te fais confiance, moi j'ai chargé. comme d'habitude. Alors hein. regarde, je t'ai mis des belles courgettes. T'as les jaunes et tu les connais, hein, les jaunes et les vertes. Je t'ai Oui, mis du chou gras. Rappelle-moi, les jaunes, elles cuisent plus longtemps. Elles sont plus fermes à la cuisson, c'est super. Je t'ai mis un beau paquet de carottes. T'as les jaunes comme l'autre jour, Oui. et voilà. Du chou rave, tu sais, que Oui. tu t'es régalé. Les petits pois, voilà, les petits pois qu'il va falloir bien écosser. Tu as du travail. Oui, je vois ça. Et ça, c'est les mange-tout, tu te rappelles? Oui, Voilà. ceux-là, Ouais. je me rappelle. Je t'ai mis un beau chou-fleur, un petit brocoli. Et elle était un peu petit, mais bon, c'est très Oh, mais c'est bien. C'est belle bien, c'est bien. betterave. Les radis blancs, hein, tu sais, qui sont assez doux. Oui. Je t'ai mis un mix d'oignons, tu as du très bon, c'est du simian. Bah écoute, alors c'est lequel le simian? Le simian, c'est le rouge, C'est le hein, rouge, je sais qu'il est très d'accord. doux. Des grosses pommes de terre, une laitue, une batavia, et tiens, ça c'est cadeau, un beau bouquet de Oh, basilic. c'est adorable. Oh, Voilà. super. Bah, écoute, Et regarde, ça je t'en mens pas, ça c'est mes premiers haricots, on va se régaler. hey. Ah bah écoute, moi je te remercie. Je trouve qu'il est... Je vais faire des miracles. Est-ce que vous êtes satisfaite? Moi je suis très contente. Vous allez vous régaler comme d'habitude? Oh, comme d'habitude. Surtout ces petits légumes, ils sont frais, ils On vient de les se cueillir. cuisent à la croquante et tout, ils sont délicieux. Je viens de te les cueillir, Sylvie, ben, ça merci. pourra pas. Je vais t'aider à porter parce que ça fait lourd. Hein. Oui, oui, d'accord. Bien, alors Marie-Hélène, en vous remerciant de m'avoir reçu ce Avec matin, grand plaisir, c'était je- un moment très agréable. je voudrais quand même que vous m'indiquiez votre adresse pour que les gens éventuellement puissent venir vous voir. Voilà, donc Comment vous vous situez par rapport à Luchon? On habite à la dernière maison de Luchon sur la route de Juzet, après chez Monsieur Bricolage. Donc il faut expliquer qu'on quitte Luchon comme si on allait à Saint-Gaudin. Tout à fait, et après Monsieur Bricolage, on va vers le pont de Juzet, et voilà, le jardin est là. Je fais la vente sur place, comme vous avez vu, je ramasse au moment. Si les gens sont pressés, ben, je leur dis, ben, je vous le ramasse et venez à 18 h le chercher, et, par exemple, voilà. Bien écoutez, ben, je vous remercie. C'est moi qui Ce vous fut un remercie. moment agréable, Agréable, c'est vrai. autant par la chaleur que par l'accueil. Oui. Et à vous revoir bientôt. Merci encore. Merci Sylvie.